On n'en a rien à cirer que Dijon, la semaine prochaine, se fasse cogner et soit nul. Ce soir, ils ont été bons. Donc ce soir, tu leur dis bravo. Il faut être un petit peu beau joueur et bon perdant. Oui, évidemment qu'ils se transcendent contre le PSG. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? Eh oui. Évidemment qu'ils vont se transcender contre le PSG. Tu voudrais pas qu'ils baissent la culotte dès que les Parisiens arrivent quand même ? Bah là, c'est la fête dans le vestiaire. C'est dingue ce que tu dis. C'est marrant, Ludo a donné la parole. Il y a beaucoup de réactions de supporters marseillais qui, eux, en revanche, saluent Dijon en parallèle à la prestation de leur équipe la semaine dernière. En disant pourquoi Marseille est incapable de faire ce qu'a fait Dijon ce soir face au PSG. Après, tu es obligé de dire que le PSG, quand ils abordent l'OM, ils l'abordent dans des dispositions mentales. Évidemment. Tout autre. Bien sûr. Il ne faut pas tout mélanger. Mais quand même. Le match de ce soir. Ludo. Non, je vais dans le sens évidemment de Daniel. Je trouve Yacine un poil irrespectueux et très mauvais joueur sur ce coup-là. Très mauvais. Dijon, il fallait être, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'équipes qui seraient, même contre une équipe affaiblie du Paris Saint-Germain, puisque les différentes expérimentations au milieu de terrain et autres ont fait que finalement Dijon, il aurait pu, Jobard, passer à 5 et rester, défendre, attendre un contre, un coup de pied arrêté. Parce qu'ils mettent le 2-1 à l'entrée de la seconde période. Il a profité, on ne va pas reprocher à Dijon d'avoir exploité, d'avoir appuyé sur les faiblesses parisiennes. Ils ont fait un très bon match avec une approche tactique digne de ce nom. C'est-à-dire que Jobard, il avait vu que contre Reims et sur d'autres matchs, Paris ne supporte pas défendre, courir vers son but, faire des efforts, et notamment contre les petits, parce qu'ils ont cet esprit, cet état d'esprit de supériorité. Et il a mis des mecs qui courent et qui ont de l'intensité sur les côtés. Tu le sais, tu le dis toi aussi. Méfions-nous toujours des scores contre Bruges. Le score, il est trompeur. Pendant une bonne partie du match, les Belges, quand ils font exactement ce que tu viens de décrire, ils emmerdent les Parisiens. C'est pour ça qu'il faut rester très méfiant quand ça s'enflamme après la première mi-temps, qui c'est vrai était spectaculaire du PSG contre l'OM. Elle était très bonne, comme leur match contre le Real, par exemple. Mais ce qui tue le PSG chaque année est en train de se reproduire. Enflammade et machin. Et qu'est-ce qui va se passer quand ils vont jouer à 4 devant ? Et Cavani, maintenant, il est bon pour la casse parce qu'Icardi, il a mis des buts dans tous les sens. Et Di Maria, tu vas dégager, tu vas retourner sur le banc quand Neymar va revenir. Et Mbappé, il est stratosphérique et tout. Ce soir, Mbappé, il est pas bon. Il met son but derrière, il fait beaucoup de mauvais choix. Mais qui est bon ce soir au PSG ? Non, attends, on va je corrige. S'il y en a un c'est sauvé, certainement un des meilleurs, c'est vrai. Mais il fait beaucoup de mauvais choix. La rentrée de Cavani intéressante aussi dans le contexte. Mais bien sûr. Et même s'il y a une bonne nouvelle à tirer de ce match-là. Inexistant. Paredes inexistant. Diallo n'a pas encore lancé sa saison au PSG. Non, mais Abdou Diallo, il n'a pas déjà. Merci Yacine. Déjà arrière gauche, c'est pas son poste. Abdou Diallo, faut le faire jouer dans l'axe. Donc soit tu le fais jouer dans l'axe, soit tu le fais pas jouer. Tu as Bernat. Arrière gauche, franchement, il s'en tire pas trop mal. Il s'en sort, mais c'est pas son poste de prédilection. Je préférerais quand même lui 1000 fois pour ça va. Oui, mais ça se discute pas. Jeu incroyable. Mais si t'as Bernat, si t'as Bernat, fais jouer Bernat à son poste. Non, mais si tu dois faire tourner Bernat. Non, mais ça, pour le schéma tactique initial, fais-le jouer à son poste. Je comprends pas pourquoi Bernat joue au milieu. Tu fais peut-être reculer Di Maria au milieu, et puis tu mets Sarabia à la place de Di Maria, et puis c'est tout. T'avais pas besoin, Ludo. Tu jouais avec, à partir du moment où tu le fais jouer Bernat, fais-le jouer arrière gauche. Tu faisais la charnière Kimpembe Diallo, Dagba. Tu mettais Marquinhos, ça ce qui est dorénavant son nouveau poste. Et puis après, tu jouais au milieu avec Gay et Paredes et les trois devant. Mais moi, j'étais persuadé que ça allait jouer comme ça. Puis d'un coup, j'ai mis au moins 10 minutes. J'ai dit, attends, mais j'arrive pas. Pourquoi Bernat, il est à ce point au milieu ? Pourquoi Bernat, il est là ? Mais pourquoi il dézone tout le temps ? Et après, je dis, mais attends, mais tu vois pas clair ou quoi ? Il est au milieu. Et Marquinhos a reculé. Mais pourquoi ?